Ce que nous devons savoir de l'école. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes personnes prennent l'école comme leur zone de confort et ne veulent plus rien faire d'autre comme un second métier dans la vie. Moi aussi, j'ai été à l'école comme vous et je sais très bien de quoi je parle. La grande question que vous devez savoir, c'est pourquoi nous sommes incités par l'école. De quelle manière nous devons percevoir l'école désormais. Cependant, quelle est la plus grande définition que nous savons du mot école? En tout cas, selon moi, et pour certaines personnes, quand on parle du mot école, elle se résume tout simplement en un lieu d'éducation sur tous les plans. Si je ne voulais pas aller dans trop de détails. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler du mal de l'école, mais plutôt pour attirer votre attention sur un simple fait. Bon, maintenant, pourquoi nous sommes attirés par l'école? La vraie réponse à cette question, c'est parce qu'à l'école, on nous montre les problèmes et puis ensuite les solutions pour y parvenir. On ne nous donne pas le temps suffisant qu'il faut pour résoudre ces problèmes par nous-mêmes, parce qu'il y a un temps à suivre. Donc même si tu n'arrivais pas à résoudre ces problèmes, ce qui est très probable et évident, on vous montrera la solution. Bill Gates disait à cet effet, montrez aux gens les problèmes, puis montrez-leur les solutions. Ils seront incités à agir. Mais laissez-moi vous dire que l'école constitue un grand fardeau pour nous aujourd'hui, car ça ne joue vraiment pas son rôle. En réalité, l'école ne nous apprend pas à comment réussir dans la vie. L'école est un cadre dont ces récits sont différents de la réalité de la vie. Pour réussir dans la vraie vie, vous devez connaître l'échec et vous en tirer des solutions pour ne plus tomber encore une fois dans le même trou. Pourquoi à l'école, quand on nous présente les problèmes, on nous montre déjà les propriétés pour pouvoir résoudre cela? Non, ne vous laissez pas tromper, car pour réussir dans ta vie, personne ne devrait te montrer le chemin. Personne ne doit t'aider à surmonter tes propres problèmes. Dans la vraie vie, vous êtes appelé à trouver les solutions à chaque problème qui vous tourmente le cœur par vous-même et d'en tirer votre propre conclusion. Pour réussir dans vos rêves, dans vos objectifs de ce monde, vous devez connaître l'échec. Thomas Edison, l'inventeur de la lampe électrique, a connu 10 000 fois l'échec dans sa vie. Il disait lui-même, je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Je ne me décourage pas, car chaque tentative échouée est un pas en avant vers la réussite. Si à l'école, l'on ne vous apprend pas ces choses, alors comment vous pouvez vous confronter aux problèmes de la vie? Sachez aussi que pour diriger une entreprise, être un leader, vous devez savoir résoudre dans votre propre vie les problèmes et les difficultés qui vous entourent. Si vous fuyez votre erreur, vos échecs dans la vie, alors vous ne serez jamais un homme responsable et vous ne réaliserez non plus vos buts. Vous devez savoir que la meilleure façon de connaître quelqu'un ou quelqu'une, c'est de vivre avec la personne et d'apprendre à le connaître. Bill Gates a dit, vos clients les plus mécontents sont votre meilleure source d'apprentissage. Donc vous devez considérer vos problèmes, vos difficultés comme vos clients et apprendre à les connaître. Cela parce que ces clients constituent un grand obstacle dans votre propre vie. Alors pour réussir dans votre vie, sans probablement penser à l'école, vous devez entreprendre un petit travail de revenu et savoir connaître plusieurs façons qui ne fonctionnent pas et ne pas se décourager à chaque tentative échouée. Car vous devez oser dans la vie et savoir que le courage, ce n'est pas de commencer ni de terminer, mais c'est de recommencer.